Alors, salut encore à tous nos auditeurs. Installez-vous, si vous êtes là, c'est qu'il est 22h, excepté ceux qui feront la rediffusion. Pardon. La troisième et la dernière partie de notre histoire. N'oubliez pas, en mail, pas d'appel, non. Laissez-nous un vocal sur WhatsApp, on vous dira ce qu'il faut faire pour que votre histoire soit diffusée. On en revient après le générique. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Et oui, et comme une fois n'est pas coutume, ça a failli être une coutume pour nos deux jeunes tout heureux. Alors, le jeune homme essaie de cacher un peu ce qui s'est passé, tu vois, parce qu'il est un homme. On aime un peu la discrétion, nous les hommes, et ça vous le savez. Et la meuf, tellement excitée, tellement contente d'avoir expérimenté un truc, tu vois, elle n'arrive pas à trop cacher. Le 4e jour, sa soeur entre, et tu vois, et notre jeune homme ne fait plus trop de présence là-bas. Il s'appelle lui Jake, un peu sur WhatsApp, un peu tout ça, tu vois. Ils sont un peu dans ce mood-là. Ils sont... ça love en secret. Ça love un tout petit peu en cachette. Et quand tout le monde dort là-bas, elle ouvre la porte. Il s'amourachit. Il fait un peu de tout, de rien. Et puis, une fois dehors, il s'est passé encore un autre truc. La folie. La dinguerie de l'amour. Ah wesh. Et puis il rentre le lendemain. Il tape au moins 2 ou 3 jours après. Il revient à la maison. Il check, il fait acte de présence. Et sa grand-mère, sa grande sœur, on va dire, a commencé à soupçonner. Elle dit mais attends, tu changes un peu beaucoup, encore trop avec ce jeune homme plus qu'avant. T'es sûr qu'il ne s'est rien passé? Elle dit ah non, grande sœur, c'est rien. J'ai déjà 3 enfants. J'ai un mari qui m'attend quelque part. Donc je vais pas trop m'hasarder dans ce genre de trucs avec un inconnu. Elle cache la chose, tu vois. Mais bon, pas de souci. Ça roule. Et comme aussi le mari de sa grande sœur, il a aussi un coup d'œil. Lui aussi, c'est un homme. Il sait qu'on cache les choses. Un jour, il invite le jeune homme chez lui. Il fait asseoir le jeune homme. Je te vois beaucoup échanger avec ma belle. Je ne peux m'interférer dans vos échanges. Elle a un mari. Tu vois qu'elle a tes enfants. Mais s'il doit se passer un truc entre vous, faire attention. Parce que je ne peux empêcher son cœur de choisir. Un homme, si elle veut se livrer, elle peut le faire. C'est noté. Le mec se lève, il rentre, fait le taf, tout ça, tous les jours. Il s'attrape dans les endroits, il fait un peu tout. Le sugar daddy a perdu la bataille. Donc, il ne fréquentait plus les lieux comme il se devait, tu vois, et comme il le faisait avant. Et un jour, la meuf lui dit, tu sais, je vais te conter encore une autre histoire. Mon mari commence trop à me faire chier. Il aimerait que je rentre, tu vois. Et là, moi, je suis en vacances. Qu'il fasse ce qu'il veut. Et ouais, l'affaire commence à se compliquer un tout petit peu. C'est pas un truc assez mignon. Là. Non, pas une belle activité, ni un beau projet qu'on est en train de voir. Les deux tout heureux sont toujours dans le love de dingue. Et la grande sœur, elle ferme les yeux, tout ça. Elle s'emballe. Elle a déjà dit ce qu'il fallait dire. À elle de voir. Mais notre jeune homme, il kiffait vraiment cette meuf. Donc, il faisait l'homme. Il était présent. Il faisait tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors la meuf a commencé à kiffer encore plus qu'avant, tu vois. À tel enseigne qu'un jour lui dit, j'aimerais qu'on sorte une fois, qu'on aille faire une balade et tout ça, tu vois. J'ai besoin d'un peu de bif pour me faire belle. Et on fera la suite. C'est un jeune homme, il travaille, il a quelques sous. Il lui dit, bon, tiens cette somme.
Sors, on se croise en ville. Pars en première. Fais-toi belle. Mets-toi dans tout ce qu'il faut, tu vois. Et puis bah, dès que t'es prête, tu m'appelles. On se croise, on fera tout. Mais comment est-ce que tu feras si tu crèches dehors? Que dira ta grande sœur? Elle dit laisse juger. Je lui dirai que je vais voir une amie quelque part et on se croise là-bas. Tout va chouer. Alors la meuf part se faire belle, stressée, manicure, pédicure. Tu vois ce que les dames font. Elle s'est vraiment mis canon, encore plus canon que le gars il a pris une balle, non pas une balle, en bleu de canon, tu vois. Jusqu'à 17h, son téléphone sonne. Il sonne, mais il ne décroche pas. Il fait exprès. Il fait monter la pression, la température, tu vois. Et là, 19h, il est prêt. Il appelle la meuf. Allô, t'es où? Elle dit, je suis encore au salon. Tu peux venir me chercher? Et bah, on sait que c'est pas vraiment la chercher vu que le programme est déjà programmé. C'est déjà tracé. Donc le gars, il sort, il prend un véhicule, il croise la meuf. Et là, il assiste un peu à cette dernière touche de coupe. Après cela, elle est prête. Ils font d'abord une balade, ils se baladent dans la ville, dans cette commune, on va dire. Il prend un resto, il bouffe quelque chose. On va pas vous dire ce qu'ils ont commandé, mais on peut vous dire qu'ils se sont mis bien à l'africaine, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, comment le dire. Quelques bières à l'appui. Ça a été un truc de ouf. Et là, ils savent qu'ils peuvent pas rentrer, vu qu'ils ont déjà fait le programme. Ils cherchent un motel, sinon un endroit où dormir. Et là, ils trouvent qu'il y a un motel quelque part. Il se prend une chambre climatisée. Nuit, il doit libérer à 11h ou plus tard midi. Et là, un match de ouf, un truc de dingue qui se passe, tu vois. Ils ont tellement... Vous savez de quoi je parle? Que là, c'était triple extase. Un truc de dingue. Il s'est passé un truc de ouf. La meuf là qui fait qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, tu vois. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient essayer. Et bah après cela, épuisé, crevé à mort. Le lendemain, ils bouffent un truc, ils prennent la route et ils rentrent. Tu vois. La meuf, elle vient en premier. Et lui, il vient après. Quelques jours. Quelques semaines. Elle lui annonce que tu sais, bah, je crois que j'aime plus mon homme. Et bah ouais, elle lui dit qu'elle kiffe plus son homme. Et là, le mec, il est surpris. Il dit, quoi? Et vraiment? J'ai pas pensé à cela. Et comment gérer tout cela? Et pire, à réfléchir. Un mois après, elle lui dit, je suis enceinte. Alors là, c'est pas vraiment une belle activité. Pas non plus un bon projet. Il est dans la mouise. Alors, il lui demande vos conseils. Garder l'enfant ou l'avorter.